Cette vie, je te ferai goûter la liberté. Frère Sheng. Monsieur Wang m'a devancé. Je ne sais pas pourquoi cela s'est retrouvé dans mon affaire. Frère Xian, tu as encore besoin de moi. C'est sûrement l'oncle Tiaoyu qui a manigancé ça. Je ne te rejette pas. Je dois même te remercier d'avoir permis à M. Wang de signer le contrat. Je me vengerai de l'oncle Tiaoyu pour toi. Je savais que tu étais le meilleur, frère Xian. Je ne m'attendais pas à ce que cette affaire échappe à Tiaoyu Shu. Alors, nous allons agir sur le groupe Fonji, du côté de Y. Après tout, le groupe Fonji sera bientôt à nous. Une fois le groupe Fonji en notre possession, je trouverai un moyen de divorcer de Jin Yushu. Alors je rentre d'abord. Je t'attendrai à la maison. Monsieur Luo est très compétent. Je crois que mon oncle Yu n'a pas eu tort de choisir. Sans mon oncle Yu, ce projet, Luo ne l'aurait pas signé avec moi. C'est donc grâce à oncle Yu. Au fait, oncle Yu n'a pas pu venir aujourd'hui car il est allé faire du shopping. Monsieur Luo ne devrait pas s'en offusquer, n'est-ce pas? Si ce n'était pas pour oncle Yu, je ne serais pas assise ici à te parler. Alors, si tu oses mal agir envers oncle Yu, même si je me rapproche du groupe Feuille d'érable, je te prendrai ta vie. Lusignan. Ce contrat ne peut pas être signé. Ce projet est purement et simplement un financement frauduleux. Qu'est-ce que tu connais aux affaires de la montagne? Ne traîne pas ici comme une. Rentre chez toi, Yi Xuan. Je t'avais dit que j'utiliserais cette bouche depuis longtemps. N'oublie pas que je suis diplômée de l'université de Lanzhou. Les salons de cosmétiques, petits et grands, à l'étranger. Je les connais par cœur. Ce projet est un événement annuel. Ça vient juste d'avoir lieu à l'étranger le mois dernier. Et maintenant, tu organises encore une exposition par une fausse collecte de fonds. Si je porte plainte, ce ne serait pas exagéré de dire que tu montes une escroquerie par collecte de fonds. Yi Xian, tu oses me tendre un piège, moi, Tiao Yishu. Pourquoi me persécutes-tu toujours? Heureusement que je suis arrivée à temps. Sinon, tu serais ruiné avant même d'avoir commencé. Tu oses gâcher mes plans. Je vais te faire la peau. Monsieur Yin, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, votre signature de contrat avec le groupe Maple Leaf a échoué. La nouvelle s'est répandue à l'extérieur. On dit que le groupe de cinéma et de télévision a réalisé des actes illégaux. Ensuite, les principaux médias font une publicité acharnée, provoquant des fluctuations sur le marché boursier du groupe. Nous avons perdu 8 milliards. Papa, tu me manques tellement. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. C'est ton oncle qui est venu te voir, papa. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Tiens bon, d'accord. Je vais chercher un médecin. Docteur. Dépêche-toi, va voir ce qui arrive à mon père. Va vite voir pour moi. Dépêche-toi, docteur. Lynx. Il est si cruel. Pour s'emparer des biens de notre famille, il a trahi nos sentiments. Il a fait du mal à mes parents. Lusignan. Je veux retirer 8 milliards des actions de mon père. Pourquoi veux-tu autant d'argent? Ah, je suis désolé. Lucy. Continuez. S'est-il mal compris quelque chose? Lui. Il a juste trop regardé de vidéos courtes sur écran vertical. Alors, revenons au sujet principal. Vas-tu m'aider ou pas? J'accepte de t'aider. Et qu'est-ce que j'y gagne? Tant que ça me permet de sortir de Yingxu. Pour prendre l'entreprise de mon père, il faut moi. Ou alors tu peux venir te livrer toi-même. Ne viens pas te plaindre si je te gâte trop après. Quand j'aurai divorcé d'avec Yingxuan, je t'aimerai à en mourir. Oncle Tiaoyu. Concernant le contrat de ce jour-là avec Maître Luozi, je n'ai pas encore réglé tes comptes. Tu viens te livrer toi-même. Yingxian, je vais entrer dans le groupe Yin. Ah!
Tu as perdu la tête. Il y a 8 milliards sur cette carte. Si aujourd'hui tu ne me trouves pas un bon poste, alors je ferai en sorte que le groupe IN paye le prix fort. Rends-moi ces 8 milliards. Je parie qu'il n'y a même pas de dollars là-dedans. Prends tes ordures et dégage. Tu ferais mieux de ne pas le regretter. Xian, depuis cet événement, tu ne m'as pas touché. Est-ce que tu me dégoûtes? Je t'aime trop pour ça. Merde, donne-moi cette grenade. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Nain? Les actionnaires, maintenant vous avez les actions de l'entreprise, qui ont chuté de 8 milliards de pertes, et vous êtes responsable. Tous les actionnaires se retirent, quoi? Tu veux que je te donne de l'argent? Quel argent? Tu ne parles pas de ces 8 milliards. Tu ne voulais pas entrer dans l'entreprise. Je te l'ai promis, monsieur Yin. C'est toi qui me supplies maintenant. Quand on demande une faveur, il faut avoir une certaine attitude. Très bien, Qiaoyu, je te supplie. Monsieur Yan, ce n'est pas encore assez sincère. On dirait que tu n'as pas besoin de ces 8 milliards. Et que veux-tu de plus? Mets-toi à genoux et supplie-moi. Tu dis. Quoi qu'il en soit, c'est notre point commun. Aide-moi, s'il te plaît. Ta sale tête me dégoûte. Mon père ne sait pas, mais je sais très bien. Après notre mariage, c'est toi qui as fait de notre entreprise, qui a fait du groupe Kiao le groupe Yin. Le président est à toi. Si tu ne me supplies pas à genoux, c'est 8 milliards. Je ne te les aurais jamais donnés. Laissez le groupe Yin disparaître complètement. Très bien, je m'agenouille. Oncle Qiaoyu, tu oses faire agenouiller mon fils. Tu cherches la mort. Maman, oncle Yu a l'argent pour investir 8 milliards dans l'entreprise. Oh, Yushu. C'est ma faute, c'est moi qui ai tort. Je n'aurais pas dû te frapper. Pardonne-moi. Pardonne à ta mère. Je vais me mettre à genoux pour toi. Yin Xian, tu ferais mieux de me trouver un poste rapidement. Sinon, tu ne recevras pas un centime. Si tu ne me donnes pas l'argent, Dong n'écoutera pas mes instructions non plus. Monsieur Yin, ce n'est pas que nous ne croyons pas en votre capacité. 8 milliards, savez-vous ce que ça représente? Pour nous, une année entière de travail perdu. Et le cours de l'action baisse, et nous perdons de l'argent chaque jour. Si vous ne comblez pas le déficit, je vais retirer mes fonds. Moi aussi, je retire mes fonds. Ce n'est que 8 milliards. Je peux investir dans l'entreprise pour que le cours de l'action arrête de chuter. Tu dis que tu es riche, et voilà. Avec des mots, tu peux dire tout ce que tu veux. Moi aussi, je peux dire que je suis président. Effectivement, ton physique te donne des airs de président. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier mes fonds pour voir si j'en ai. Je vais entrer dans l'entreprise comme directrice de la R&D. Et pourquoi serais-tu capable de faire de la R&D en cosmétique? Toi, une femme. Tu ferais mieux de rester à la maison pour faire la lessive et la cuisine. Arrête de te mêler des affaires de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il y a avec les femmes? N'es-tu pas né de ta mère? Ou bien ton entreprise ne s'adresse-t-elle pas aux femmes? Tu mieux connaître les femmes que les femmes elles-mêmes. Ou alors, tu n'as rien entre les jambes. Toi. Moi, c'est Xiao Yushu. Diplômé de l'université du Lanzhou. Spécialité, technologie et ingénierie des cosmétiques. Ces 2 dernières années, j'étais à la maison. Mais cela ne signifie pas que je ne suis pas professionnel. Alors ces 8 milliards, vous n'en voulez vraiment plus. S'il est vraiment aussi riche qu'il le dit, et qu'il peut résoudre le problème de l'effondrement de la structure, alors qu'il soit ce directeur, ça ne me dérange pas. Oui, tant que la crise du jour est résolue, tout s'arrange. Monsieur Li a bien 8 milliards sur sa carte bancaire. Très bien. On fait comme vous dites. Demain, c'est aussi la chute continue du groupe principal. C'est vous le directeur de la R&D, c'est à vous de gérer. Pas besoin de se presser, attendons de voir. Ne venez pas vous plaindre plus tard. Maintenant, la structure est normale.
Ensuite, l'entreprise va utiliser des ingrédients rares pour faire du bruit. Justement, il y a une vente aux enchères en ville demain. Il y aura du réchi des neiges. Ça peut éliminer les taches de couleur. Tant que notre stratégie est bien menée, notre groupe fera aussi une grosse plus-value. On dit que tu viens d'arriver au groupe. C'est aussi une occasion pour toi de faire tes preuves. Le groupe te donne 1 million. Demain, tu iras à la vente aux enchères. Et tu me ramèneras le cordyceps des neiges. 1 million, d'après ce que je sais. Ce cordyceps des neiges coûtera au moins 10 millions. Avec tes capacités, tu y arriveras. La réunion est terminée. Ah. Allô, président Yang. Je pars en voyage d'affaires en France aujourd'hui. La maladie de ma fille nécessite du linseed des neiges comme boisson médicinale. J'espère que vous pourrez vous en occuper pour moi d'abord. Président Yang, comptez sur moi. Mais j'aimerais vous demander une faveur. Si un jour l'oncle Kiaoyu a des difficultés, j'espère que vous pourrez l'aider. L'oncle Kiaoyu, qui est ce? C'est mon bien-aimé. Le linseed des neiges de Yushan, l'enchère commence maintenant. 5 millions, 8 millions. Le linseed des neiges, le prix de départ est déjà d'1 million. Il semble que 10 millions ne suffiront plus. 10 millions, 10 millions, une fois. Y a-t-il encore quelqu'un pour une surenchère? 10 millions, 2 fois. Voulez-vous encore enchérir? 15 millions, c'est déjà au-dessus du prix du marché. Je me retire de l'enchère. Luozi, vous faites ça, il doit y avoir une raison. Même si Yingxian trouve un levier contre moi, je ne me battrai pas avec toi pour Luozi. 15 millions, une fois. 15 millions, 2 fois. 15 millions, 3 fois, adjugé. Le lot numéro 6 de Yushang Sulandigi est adjugé. Conclu, si le président Yang n'en avait pas besoin, je ne me serais certainement pas battu avec toi, tu sais. Tu veux les étoiles du ciel? Je te les cueillerai. Où sont les étoiles en plein jour? Ces ingrédients médicinaux si précieux, c'est un gaspillage de les utiliser avec Yingxian pour faire des cosmétiques. Je considère ça comme une bonne action. En fait, c'est pour toi. Pour faire des cosmétiques, il semble que les choses ne soient pas aussi simples que je le pensais. Oncle Shen. Maître Yushans no Lotus a laissé Luzian l'emporter. Comment oses-tu rester là? Je vois bien que tu l'as fait exprès, pour le laisser au groupe Fonji. N'est-ce pas M? Yin qui me complique la tâche et que ces 1 million ne suffisent pas. Tu connais la situation actuelle des bases du groupe. C'est une occasion en or pour redresser l'entreprise. Et tu traînes encore. Tonton Kiaoyu, je te le dis, tu es viré. Je voudrais voir qui oserait le renvoyer. Président Yang, pourquoi êtes-vous venu en personne? Je suis venu spécialement pour remercier Oncle Kiaoyu. Oncle Kiaoyu. La fille du président Yang a besoin de la Ganoderma des neiges comme médicament. Mais vous vous battez avec lui pour la fabriquer en cosmétique. Quelles sont vos intentions? Je n'ai aucune intention. Vous êtes Oncle Kiaoyu, n'est-ce pas? Merci de m'avoir donné la Ganoderma des neiges. Ma fille est déjà guérie. Monsieur Lin. Je viens de vous entendre dehors menacer Oncle Xiaoyu. J'ai entendu dire que vous alliez le virer. J'ai investi. S'il est viré, les actionnaires ne seront pas d'accord. Non, non, président Yang, écoutez-moi. Désormais, ce qui le concerne est mon affaire. La liaison avec l'association. Il est le seul à pouvoir la gérer. S'en prendre à lui. C'est s'en prendre à moi. Entendu? Si je découvre que tu lui cherches des noises, tu disparaîtras de la nuit. Et aussi, si je découvre que tu as comploté contre lui, je ferai en sorte que tu n'existais plus. Xiao Yi a dit qu'il osait faire venir le président Yang pour le soutenir. Tu crois que j'ai peur pour autant? Si ce nouveau produit échoue, je vois comment tu vas le gérer. Bonjour, je viens du service d'étude des nouveaux produits du groupe. Ce nouveau produit est le plus difficile à vendre à ce jour. D'après les données d'enquête d'autres filiales, les ventes se portent très bien. Peut-être que le problème vient de chez vous. Le groupe a un mauvais produit et vous rejetez la faute sur les autres. Je vous le dis, ces produits ne sont pas bons. Puisque tu es là aujourd'hui, emporte toutes ces saloperies. Monsieur Lu, sortez toutes les nouveautés de votre magasin, concernant le groupe audiovisuel. Je prends tout. Luzi, tu es fou.
Ici, toutes les nouveautés sont à vous. Tu peux dégager. Tu crois que racheter des cosmétiques va tout résoudre? Heureusement qu'il est derrière. Si tu n'as rien d'autre à faire, rentre chez toi. Tu veux que je parte une fois que tu as fini de m'utiliser? Je ne dois pas voir si l'argent que j'ai dépensé vaut le coup. Fais attention aux limites avec une femme mariée. Si je n'étais pas partie étudier à l'étranger à l'époque, c'est peut-être moi qui serais à tes côtés. Ne garde rien pour toi. On n'est pas des tortues. Je, c'est ce qui arrive quand tu m'insultes. J'ai des choses à faire. Je rentre à la maison. Tes cosmétiques. Tu ne fais que dépenser de l'argent tous les jours. Tu sais à quel point c'est difficile pour mon fils de gagner de l'argent. Oh, qu'est-ce que c'est que ce look? Avec ton visage abîmé. Tu te maquilles encore. Mon fils en a marre de te voir. De toute façon, j'ai fini. Tiens, pour que tu puisses l'utiliser. Tiao lui dit que tu as pris du gamin. À partir d'aujourd'hui, tu déménages de chez les Yin. Il ne revient jamais. C'est toi qui l'as dit. Ne viens pas me supplier plus tard. De toute façon, Ying Xian a besoin de moi maintenant. Si je pars, je serai tranquille. Toi. Il fait si froid dehors. Tu devrais y aller demain matin. Je serai sans abri. Pas du tout. Je me promène à minuit. Tu te moques de moi, j'ai un endroit où aller. Viens avec moi, ne t'en occupe pas. Ne me prends pas en pitié, va vite prendre un bon bain chaud, va-y. J'ai une belle silhouette. Oui, oui. Moyen. Ah, juste moyen. Alors, dis-moi, en quoi c'est moyen? Dis-moi en quoi c'est moyen. Bah, il faut encore s'entraîner. Je suis juste venue chercher le sèche-cheveux. Sinon, prends-le, toi. Au passage, mets tes vêtements aussi. Est-ce qu'il tient encore à moi? Bois un peu de lait, tu dormiras mieux. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu bois du lait. Laisse-moi te sécher. Pourquoi mon cœur bat si vite? Je n'arrive vraiment pas à me contrôler face à toi. Liu Kui, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne suis pas encore divorcée. Tu ferais mieux de garder tes distances avec moi. Monsieur Luo, il est trop tard, je vais me reposer. Regarde ça. C'est le nouveau produit que tu as développé. Ce n'est que le 3e jour de sa sortie. Et il y a déjà autant de retours d'utilisateurs disant que ça leur a abîmé le visage, que ça leur a donné des allergies. Explique-moi ce qui se passe. Ce lot de nouveaux produits n'a absolument aucun problème. J'ai mené plusieurs enquêtes avant le lancement. Les retours étaient tous excellents. Je l'ai personnellement utilisé.
et aucune réaction cutanée n'est apparue. HMPH, avec ta porèche, qu'est-ce que tu peux bien dire? Maintenant, tout le cercle de la beauté boycotte notre nouveau produit. Le groupe prévoit une perte de 30 millions cette fois. Ce sont certainement des concurrents, ou quelqu'un qui cible délibérément le groupe. HMPH, toujours à se justifier. Chers actionnaires, je propose de renvoyer Kiao Yushu. Une personne irresponsable comme lui n'a pas lieu d'être gardée. Ne vous précipitez pas pour me renvoyer. Il y a forcément une astuce là-dedans. Une astuce, oui. Tant que vous apportez des preuves, les actionnaires ne vous chasseront pas. Bien, alors nous vous donnons 3 jours. Si d'ici 3 jours vous ne trouvez pas de preuves, non seulement tu devras compenser les pertes, mais tu devras aussi dégager toi-même du groupe de bijoux en argent. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà envoyé des gens pour enquêter, les résultats seront bientôt là. Pourquoi? J'ai fait de mon mieux pour bien faire ce nouveau produit. Comment est-ce que ça a encore dérapé? Ce n'est pas de ta faute. Quelqu'un t'a délibérément ciblé. Quoi qu'il arrive, tu ne peux pas y échapper. Et si c'était le produit lui-même le problème? Au fond, c'est moi qui n'ai pas tout bien réfléchi. Ça va, ça va. Ne pleure pas. Mon petit idiot. J'ai juste des gouttes aux yeux. Monsieur Luo a trouvé. Je sors un peu. Dis-moi. Le lancement de nouveaux produits du groupe de divertissement est assuré par les filiales du groupe. La responsable des ventes est une personne nommée Lin Lin. Les produits vendus par son intermédiaire reçoivent la plupart du temps de mauvais retours. Nous avons acheté en urgence des nouveaux produits de la société de Lin Lin pour les analyser, et nous les avons comparés aux originaux. Le produit a effectivement été falsifié. C'est la personne qui a causé des ennuis à Yushu ce jour-là. Je suppose que ce n'est pas si simple. Il doit y avoir quelqu'un derrière. Lin Lin, tu as de sacrés talents. HMPH. Toutes les preuves sont ici. Si tu dis la vérité, tu pourras bénéficier d'une peine réduite. Dis-moi, est-ce que quelqu'un t'a poussé à faire ça? Est-ce que quelqu'un t'a incité à faire ça? Je veux que tu dises la vérité. Pourquoi devrais-je t'écouter? C'est Yin qui est l'instigateur de cette affaire. Monsieur Yin a décidé de vous investir 50 millions et de créer une autre entreprise. Je suis vraiment content pour vous. C'est quelque chose que vous ne pourrez jamais réaliser de votre vie. L'argent n'a pas encore été reçu. Si je parle maintenant, le prix sera abandonné en cours de route. Personne ne me soutient. C'est mon malheur de tomber entre vos mains aujourd'hui. Que vous me tuiez ou me réduisiez à l'état de veuve, je m'en remets à votre bon vouloir. Puisque tu dis ça, alors tu es viré. Je ferai en sorte que le président Yang te mette sur liste noire dans l'industrie. Les autres entreprises de cosmétiques ne t'embaucheront jamais. Oncle Kiaoyu, tu dois vraiment être aussi impitoyable. Tant que tu me diras qui est le cerveau derrière tout ça. Je pourrai annuler tes délires à tout moment. As-tu dit qui c'était? Cette affaire. De toute façon, elle ne peut pas être dissociée de Yixin. Mais nous n'avons toujours pas de preuves. Cependant, bien que cette affaire n'ait pas de preuves, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de solution. Mademoiselle Kiao a tout réglé. Ces 2 amants adultères m'ont trahi en faisant tant de mauvaises choses. Il ne sera bientôt plus le président du groupe Lin. Qui vous a envoyé, Oncle Kiaoyu? N'allez pas trop loin, tu as déjà peur. Je te préviens, avant que je ne révèle les preuves. Je veux la moitié de ce qui est à ton nom. Sinon, je révélerai les preuves. Le conseil d'administration te virera naturellement. Dans ce cas, tu n'auras plus rien. Je suppose que tu sais ce qui est le plus avantageux pour toi. Xiao Yu dit. Comment se fait-il que tu sois soudain devenu si intelligent? C'est toi qui m'as supplié de t'épouser à l'époque. Et c'est encore toi qui as demandé le divorce. Non, tu ne veux pas divorcer? Très bien. Alors tu dois me transférer la moitié de tes parts. Je te laisse un petit quelque chose. Ne fais pas comme si tu ne savais pas quoi en faire. Kiao Yu a dit. Tant que tu ne préviens pas le conseil d'administration, j'accepte de te donner 10% des parts du groupe audiovisuel. Divorcer en même temps. C'est toi qui l'as dit. Quand on fait une bourde, il y a forcément un remède. Yixian, qu'est-ce que tu mijotes exactement? Le bureau d'Exige a déjà tout préparé pour les policiers. On peut y aller n'importe quand. Si cette affaire est bien menée, Kiao Yushu ne s'attendrait jamais de sa vie à ce que nous ayons transféré 30% des actions du groupe audiovisuel.
La société de Léla est officiellement la sienne. Mais le véritable contrôleur, c'est nous. Et puis, toutes ces années que j'ai passées à naviguer dans ce milieu, ma réputation. Il veut me faire tomber. Ah, il y a encore du chemin à faire. C'est notre frère Xian qui a eu de la vision. Dès que Lang Ling a été licencié, il avait déjà préparé ce grand plan. Qu'est-ce que tu fais là? Ying Xian, j'ai réglé ça. Mais qu'il est accepté si facilement. Doit cacher quelque chose? J'ai découvert que les actifs d'Invisibility, ainsi que certaines parts du groupe audiovisuel, ont été transférés au groupe Lian. Le groupe Lian. Le groupe Lian, qui vient d'être créé. Cependant, leur opérateur n'est autre que Lana. Lana. Je ne crois pas aux coïncidences. Surtout concernant Ying Xian, Zhang Xuan. Transfert d'actifs. J'étais justement en train de craindre que le conseil d'administration n'ait aucune raison de renvoyer Ying Xian. Cette fois, je vois pas quelle raison ils auraient pour le garder. Tu dis que tu as changé. Est-ce que j'ai mal changé? Avant, on pouvait m'écraser. Mon cœur sincère a été trompé partout. Liu Ziyan, je me protégerai. Et je pourrai protéger ceux qui m'entourent. Tu veux que nous tous licencions le président Yin. Il est l'épine dorsale du groupe agroalimentaire. Même si on te licencie, on ne le licenciera pas. Tu m'as trompé, divorce, c'est ce que tu avais promis. Tu dois partir sans rien. Quand tu partiras, n'espère pas emporter quoi que ce soit. Président Yin, qu'est-ce qui se passe exactement? Même si tous les hommes trompent, ne le montre pas ouvertement. Si tu les sors comme ça, quel préjudice cela causera à notre groupe alimentaire? Peux-tu te le permettre? Les preuves sont maintenant entre les mains de l'oncle Kiaoyi. Tant qu'il ne le divulguera pas, l'impact ne sera pas grand. Il faut savoir pardonner. Je ne t'ai pas déjà donné ma parole. Même après avoir divorcé, je te donne 5%. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'ai fait un scandale à la direction comme une furie. Si tu ne trouves pas ça honteux, moi je trouve. Comment oses-tu ne pas l'assumer? Après ton licenciement, c'est moi qui deviendrai le président du groupe. Moi, Kiao, je suis le fondateur du groupe. Juste parce que Ying Xian a manipulé le marché. J'ai déjà oublié qui vous a donné votre chance au départ. Mais cela n'a pas d'importance. Cette affaire ne vous concerne pas. Mais ce que je vais dire ensuite ne sera peut-être pas. Voici la preuve. Pourquoi votre président est parti? Li Xian, tu as osé transférer des actifs en secret et transférer les actions du groupe. Tu nous prends pour des idiots. Yi Ruan, tu dois partir. D'où ça vient? Là où l'eau passe, elle laisse une trace. Si tu ne veux pas que ça se sache, ne le fais pas. Tu me prends vraiment pour un idiot qui ne sait rien. Tu as dit qu'il fallait absolument que j'aille enquêter sur ton Kiao Yushu. Tu n'aurais pas dû laisser des étrangers du groupe Fonji résoudre nos problèmes internes. N'est-ce pas jeter le discrédit sur toute l'industrie? Je pensais que vous n'aviez pas peur de la honte. Le père de l'oncle Yu est au sein du groupe Feuille d'érable et détient encore 10% des actions. Vous ne le saviez probablement pas, n'est-ce pas? C'est pourquoi Liu Zi est la belle-fille de l'oncle Yu. Si vous acceptez de renoncer à votre discrétion et de rendre le groupe au Kiaro, alors le groupe Feuille d'érable sera comme un membre de la famille pour vous tous. N'est-il pas normal que les membres de la famille s'entraident? C'est exact. Les personnes compétentes sont arrivées. Ying Xian n'est plus dans notre camp. Alors pourquoi le garder? De plus, le groupe Feuille d'érable est un grand arbre. Nous sommes sûrs de gagner, sans risque. Tu es viré. Tu crois que je n'ai que ces cordes à mon arc? Tu vas voir. Président Kiao, prenez-moi sous votre protection à l'avenir. Allons, dit Xiaoyu. Je vois pourquoi tu es si pressé de divorcer d'avec moi. C'est que tu as un amant, n'est-ce pas? Et tu dis que je suis avec Zhao Shuang. Comme on dit, le chien qui a volé l'os mord le premier. Et toi et Liu Zi, jusqu'où irez-vous? Osez dire que vous n'avez rien. Yi Xian, ça suffit. Nous n'avons jamais rien fait d'inapproprié. Tu crois que tout le monde est aussi dénué de scrupules que toi? L'étudiant qui a eu la note parfaite. J'envie beaucoup ta peau. Si bien entretenue. Peut-être que vous deux, vous étiez déjà au lit. Et vous faites semblant d'être chaste devant moi. En réalité, vous êtes juste des salopes. Regarde, tu oses me frapper. Liu Ziyan, tu ne vas pas t'en occuper. C'est juste que Ganyu a fait ça pour moi. Te frapper, j'ai envie de te tuer. Si ta bouche ne sait pas parler, donne-la.
Tu as la bouche si sale, tu ne t'es jamais lavé les dents. Inixian, je te préviens, vous êtes déjà divorcés. Si tu continues à le harceler, je m'en occuperai. Attends-moi. Tu ressens encore la douleur. Pourquoi m'as-tu frappé tout à l'heure? Ce n'est qu'une petite blessure. Je ne peux pas laisser quelqu'un te blesser. Tu seras comme ça toute ta vie. Qu'est-ce que tu dis? PFF, rien. De toute façon, dans ce monde, c'est seulement moi qui peux t'embêter. Les autres n'y pensent même pas. Tu es plutôt possessif, dis donc. À partir de maintenant, tu es à moi. Lucie, tu m'as touché en plein cœur. Désormais, je ne lâcherai plus jamais ta main. À quoi tu penses? Je ne pense à rien. Alors sois gentil avec moi à partir de maintenant. Après tout, j'ai encore de la lumière dans les yeux. Le médecin a dit que c'était de l'astigmatisme. Je serai 2 fois plus gentil avec toi à l'avenir. Zhao Yu a dit. Je serai toujours derrière toi. Oublié, mon ordinateur a un virus. Il y a des fichiers importants dedans. J'en aurai besoin pour la réunion de demain. Je rentre, j'arrive tout de suite à la maison. Laisse-moi voir. Ça marche encore. J'espère que les documents n'ont pas été volés. Quand je m'en mêle, rien ne m'est impossible. Je ne savais pas que tu avais cette capacité. Tu ne sais pas grand-chose, il faut creuser petit à petit. Alors, allons creuser maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fermes les yeux? Lucie, repose-moi tout de suite. Où m'emmènes-tu, Lucie? Repose-moi. Tu peux ouvrir les yeux maintenant. Un dîner aux chandelles. C'est si romantique. Goûte. Un PDG de groupe s'est cuisiné. Santé. Je tiens à préciser d'abord, si tu bois comme ça, et que tu te saoules après, je n'en serai pas responsable. Quand est-ce que je t'ai demandé d'être responsable? Je n'ai pas cherché la dispute. Ah, Jersey. Je ne peux pas gagner contre toi, tu as raison. Allez, bois un peu moins. Ah. Je suis tellement étourdie. C'est toi qui l'as cherché. Comment es-tu devenue si touchante? Je vais dormir sur le canapé. Quoi? Dès que j'ai fini de manger, je m'enfuis. Ce n'est pas moi qui me lève de mon plein gré. En pleine nuit, je risque de m'enflammer. Frère Luo, je suis rentré. Qui es-tu? Pourquoi es-tu chez Frère Luo? Moi. Frère Luo.
UGG, comment se fait-il qu'il y ait une femme chez toi? UGG, qui est cette tante? Tante, à un si jeune âge, être si aveugle, tu devrais consulter un médecin. Ne traîne pas ici. Le maître Lézy n'est pas médecin. Et toi, Liuzi? Quelle est votre relation? Ma relation avec UGG. Comment une personne ordinaire comme toi pourrait-elle savoir? Ah ah. Ah, je vois pourquoi elle me dit quelque chose. N'est-ce pas la fille abandonnée par ce Ying Xian? Ah, je vais vous dire. J'ai regardé pas mal de vos actualités nationales. Si tu dis encore des bêtises, je te ferai expulser. Oncle Ni, c'est une jeune sœur que j'ai rencontrée quand j'étudiais à l'étranger à l'université. Elle s'appelle Liu Zhangqing. Même une reine des mers dit ça. Lucie, il semble que je t'ai sous-estimé. Je ne t'ai jamais vue aussi volage. Je ne suis pas sa sœur, moi. Oncle et tante nous l'ont promis. Ils ont dit qu'une fois rentrée, je pourrais me fiancer avec frère Luo. Frère Luo, tu es content, n'est-ce pas? Je vois que Luozi est aussi content, très bien. Alors, vous deux, restez ensemble. Je m'en vais. Dégage, laisse-la partir. Ce n'est qu'une femme divorcée, après tout. De quel droit te tiens-tu à côté de mon frère Luo? Liu Juexin, je te préviens, je ne frappe pas les femmes. Mais tu n'as pas le droit de lui parler comme ça. C'est la femme que j'aime. Bien sûr. Il n'a fait que te choisir pour ton interprétation. Pourquoi ne t'as-t-il pas choisi avant? Pourquoi es-tu si gentil avec lui? Quand tu es parti étudier à l'étranger, tu es aussi gentil avec moi. Tu me crois? Je te traiterai encore mieux que lui. Si ce n'était pas l'oncle Qiaoyu, je préférerais ne pas me marier. Je te montrerai à quel point il est mauvais. Xiangé, ne t'inquiète plus à l'avenir, maintenant que vous êtes divorcés. Nous n'aurons plus à hésiter pour nos actions. Puisque Qiaoyu a perdu, il veut nous anéantir. Alors je vais lui prendre la vie. Tu n'as pas une bonne idée. Je connais des gros bonnets du milieu. Sinon, autant y aller à fond, non. Donnez l'ordre. Je le veux vivant. Ce sera plus intéressant. Ying Xian, pourquoi m'as-tu appelé? Pourquoi Qiaoyu est-il si énervé? Le thé au jasmin est prêt pour toi. Viens boire un verre. Je n'ose pas boire votre thé, monsieur Lin. Qui sait s'il n'y a pas quelque chose de sale dedans? Je vous ai fait venir pour parler du projet. Et puis d'ailleurs, est-ce que je vous piégerai ouvertement dans mon bureau? Là aussi ne viendrait-il pas me tuer? Vous venez. C'est pour discuter de la coopération sur le projet. Jamais de la vie. Lixian, je te connais depuis si longtemps. Comment se fait-il que je n'ai pas découvert que tu étais si lâche? Dis ce que tu veux. Tu ne fais que remuer tes petites lèvres. Puisque tu ne veux pas coopérer. La porte est là, tu peux y aller. Ying Xian, si tu es malade, va voir un médecin. Ne viens pas te ridiculiser ici. Sinon, je te plaindrai d'être un débile mental. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, lâchez-moi. Tout est réglé. C'est réglé. Affamez-le pendant quelques jours d'abord. Je veux voir combien de temps il peut tenir. Commandez-moi 2 billets pour les Maldives. Envoyez le message. Je pars en voyage prénuptial avec Zhang Xuanshuan. Xiaoyu dit. Dans des journées si ennuyeuses. C'est à toi de venir me trouver un peu de divertissement. Qui êtes-vous? Shen Yixian n'est qu'une personne, pourquoi parlez-vous autant? Les méchants meurent de trop parler, tu sais. Grand frère, c'est nous les méchants, tu crois que j'ignore ça? Arrête de parler pour rien, tu as offensé la mauvaise personne. Cette fois, je n'ai pas bu le thé empoisonné. Vous osez envoyer des gens pour un enlèvement aussi flagrant. Combien vous ont-ils payé? Je vous en donne le double. Ne nous regardez pas de haut comme ça. Nous aussi, on a une éthique professionnelle. L'éthique professionnelle. Vous êtes des kidnappeurs. Et vous parlez d'éthique professionnelle. Tu ne connais même pas les règles des taoïstes. Arrêtez de parler et bouchez-lui la bouche. Oui, grand frère. Nous avons des principes. Si tu ne comprends pas, reste tranquille. Au secours. Est-ce que je vais vraiment mourir ici? Xian, tu oses vraiment faire ces choses sales? Personne ne répond pour l'instant. Veuillez rappeler plus tard. Pourquoi l'oncle Qiaoyu ne répond pas? Il ne lui est rien arrivé, j'espère.
S'il lui est arrivé quelque chose, il serait mort. Si tu dis encore des bêtises, dégage. Non, 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 non. On dit que le kidnapping n'est pas une certitude. Je vais te trouver un nouvel endroit pour que tu déménages. Je ne veux pas. Oncle et tante ont dit que je ne connais personne ici. Et qu'il fallait que tu prennes soin de moi. Plus, si quelque chose m'arrivait. Comment tu ferais pour expliquer ça à oncle et tante? Tu es assez grand pour savoir comment prendre soin de toi. Et puis, c'est moi qui te dis de venir ici. Tu étais très bien à l'étranger. Pourquoi revenir me causer des ennuis? Et Kiao lui a dit qu'elle était plus âgée que moi. C'est sûr. Si je peux prendre soin de moi, tu n'as pas à t'inquiéter. Monsieur Go, j'ai trouvé. Mademoiselle Kiao est allée au groupe Lian avant de disparaître. Vieux Xu, où as-tu caché le testament de Kiao Lishu? Tu veux mourir. Si tu veux mourir, je te le souhaite. Monsieur Luo est-il si peu raffiné? Fais attention à ton maintien. Tu es pourtant le président du groupe Feuille d'érable. Maintenant, tu ressembles à un chien enragé. Ça ne va pas te faire bonne presse. Mets-toi à genoux et supplie-moi. Je te dirai alors. Ne sois pas trop excessif. Je ne suis pas du tout excessif, monsieur Luo. Toi et Kiao Yushu, quand vous m'avez chassé du groupe de cinéma, quelle était votre attitude? Je n'ai pas oublié. J'aimerais bien voir à quel point tu l'aimes. Es-tu prête à risquer ta propre vie? Alors, dis-moi ce que je dois faire pour que tu me le dises. Veux-tu maintenant des parts du groupe Feuille d'érable? Tu me les donnerais. Je ne serai pas si excessive. Mets-toi à genoux devant moi. Me regarder ne te sert à rien. Et, monsieur Luo, mon temps est précieux. Pensez-y, s'il vous plaît. Où est oncle Yu? Quoi? Monsieur Luo, à qui parlez-vous sans même un titre? Monsieur Yin, où est Xiao Yu? Mais je ne sais pas non plus. Il n'a pas disparu dans mon bureau. S'il a disparu dans la rue, qu'est-ce que ça peut me faire? Qu'est-ce que vous racontez? C'est mon bureau. Tu oses me frapper. Tu n'as pas peur que j'appelle la police et que je te fasse arrêter quelques jours. À ce moment-là, ce cher oncle Kiaoyu pourra-t-il encore te voir vivant? Xion, attends-moi. Je te ferai payer. Dès que j'aurai trouvé des preuves, je ferai en sorte que ton père paie. Mais je suis sur le point d'épouser ma fiancée, Jeanne. Ils partent en voyage prénuptial. Tu crois que j'ai le temps de jouer à ça? Je ne vous laisserai aucune chance. Tu n'as plus qu'à accepter ton sort. Ah, tu vas voir. Si on touche un cheveu à chaud, je te tue. Grand frère, tu dis qu'il peut tenir 3 jours sans manger, ça passe encore. Mais cette femme, si elle ne boit pas pendant 3 jours, elle va mourir. Ne le tuez pas, ils veulent un survivant. Alors, je vais lui apporter de l'eau. Tu as de la chance de nous rencontrer. Je vous en supplie. Je vous en prie, laissez-moi partir. Laissez-moi partir, je vous récompenserai. Te laisser partir, tu rêves. Reste ici sagement. Pour cette vie, ne prends plus de risques. Je ne veux pas t'entraîner dans mon malheur. Xiao lui a dit que tu pensais que tu irais bien si tu ne buvais pas ce thé. Qu'est-ce que ça changerait si tu me mettais dehors du conseil d'administration? C'est moi qui me tiens debout maintenant. Tu es comme une fourmi maintenant. Tu ne mérites que de ramper à mes pieds. Lixion. Je te donne toute l'entreprise, laisse-moi partir. Espèce de garce, je ne te croirai jamais. Si je te laisse partir, comment pourrais-je et le frère Xuan être ensemble au grand jour? Les autres ne diront que je suis une maîtresse dans mon dos, ma chère meilleure amie. Je ne peux que te sacrifier. Adultère et débauché, je ne vous laisserai pas faire. Oh, ça suffit. Si c'est juste pour parler, ne dites rien. Quand Liuzi viendra, il vous réglera votre compte à tous les deux, sans vous. Le groupe Lian sera le plus grand groupe de cosmétiques. Ah, dis-moi. Peut-être que je peux encore te donner une mort plus rapide. Viens ici et je te le dirai, frère Xuan. Tu n'as pas encore de sentiments pour lui, n'est-ce pas? Ne montre aucune pitié. Tais-toi. Ensuite,
Ne me force pas à refuser ton offre polie pour une punition sévère. Frère Xian, comment vas-tu? Tu oses frapper. Je n'ai pas frappé. Je ne fais que parler. Sois un peu cultivé. Tu ne sais pas faire la différence entre parler et agir. Ça suffit. Ne perds pas ton temps avec lui, puisque tu ne sais pas saisir cette opportunité. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. La tragédie d'autrefois semble se répéter. J'espérais me libérer de ce démon pour toujours, mais je ne suis pas sortie de son emprise. C'est peut-être mon destin. Mo Peng devait me donner la localisation de Cao Yushu, puis suivre Yung Xuan. Si tu ne la trouves pas, ne te montre plus jamais devant moi. Tu as 3 minutes. Où est donc Cao Yushu? Si je ne te trouve pas, je vais devenir fou. Allô, frère Luo, viens me chercher vite. Oncle Yu a disparu, j'y vais pour le chercher. Quoi? J'ai mal au cœur. Si tu as mal au cœur, appelle le 120. Je ne suis pas médecin non plus. Mes parents t'ont dit de bien t'occuper de moi. Tu es sûr que tu ne t'occupes plus de moi? Je te donne la maison, ça ira. Si tu as mal, va à l'hôpital. Ne me dérange pas si tu n'as rien. Tu oses le toucher. Oncle Du, vous êtes là. Dites-moi, comment est-ce arrivé ainsi? Pardon, je n'ai pas pu te protéger. Je suis arrivé en retard. Pourquoi es-tu encore là? Dépêche-toi de partir. Laisse-moi, ils viennent pour moi. Ne t'inquiète pas, Wang Peng est déjà en route. Qu'est-ce que tu fais? Vous allez mourir et vous êtes encore là à flirter. C'est vrai, je n'existe pas. Xiao Yu dit que toi, une femme divorcée, crois vraiment que Luo Ziyan t'aime. S'il t'aimait vraiment, je ne serais pas partie étudier à l'étranger. Et moi, je n'aurais eu aucune chance. Luo Ziyi n'ont vu que l'argent de ta famille, comme moi. Bref, personne ne t'aime. Seul moi, à l'époque, j'ai accepté de te recueillir. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si misérable. Au moins. Oncle Yu, ne l'écoute pas dire des bêtises. Yang Xian, tu crois que c'est comme ça. Tu crois pouvoir semer la discorde entre Luo Ziyi et moi. Je connais Luo Ziyi bien mieux que toi. Ne viens pas me donner des leçons. Très bien. Vous allez mourir tous les deux. Attaquez. Non. Toi. Arrêtez de vous battre, s'il vous plaît, arrêtez. Vous osez frapper le PDG du groupe Fangi. Je trouve que tu vis bien trop longtemps. Et alors? Je suis le PDG du groupe Lian, moi. Tout le monde sait ça. À ce moment-là. Monsieur Jeanne et moi étions en voyage de noces à l'étranger. À part vous deux qui allez mourir. Qui d'autre pourrait le découvrir? Comment tes parents me regardaient de haut à l'époque? Ah, savez-vous combien d'efforts j'ai dû faire pour obtenir votre confiance? Le savez-vous? Les humiliations que j'ai subies. Maintenant, vous deux seuls allez me les payer. Ah, Luo Ziyan. Je parle de toi. Tu n'aurais pas dû mourir. Mais tu as voulu te livrer toi-même. J'ai donc été obligé de me débarrasser de vous deux. Oui, Xiao Yu a dit que tu savais, n'est-ce pas? Luo Zi s'est agenouillé devant moi pour toi. Sais-tu à quel point cette scène était ridicule? J'aurais vraiment dû l'enregistrer pour vous montrer. Le grand monsieur Luo du groupe Fangi. À genoux devant moi comme un chien. Comment as-tu pu t'agenouiller devant un homme pareil pour moi? Je ne le mérite pas. Tu es formidable, tu es la meilleure personne à mes yeux. C'est moi qui n'ai pas su te protéger. Pour toi, je mourrais volontiers. Ah! Ça suffit maintenant. Vous faites les amoureux ici. C'est dégoûtant. Attaquez. Tuez-les. Ne laissez aucun survivant. Suji, non. Pourquoi es-tu si stupide? Arrêtez de vous battre. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je n'ai pas besoin de toi, va-t'en. Sans toi, ma vie n'a aucun sens. Oublie-le, laisse-le partir. À l'époque, vous étiez tous les deux au conseil. M'aviez-vous pensé? Oncle Qiaoyi, aviez-vous pensé que vous deux tomberiez un jour entre mes mains? Le J. Je vous en prie, emmenez-le vite à l'hôpital. Quelqu'un va mourir. Le J. On y va. Arrêtez de frapper. Monsieur Luo.
Emmenez-le vite à l'hôpital. Lu11. Écartez-vous. Lu11, tiens bon. Désolé, les proches ne peuvent pas entrer. Je suis tellement impuissant. Même si c'était mon fils, je ne pourrais pas te sauver. Mademoiselle Tiao, allez, mangez quelque chose. Vous avez été ligotée à l'usine ces derniers jours. Je m'inquiète pour votre santé. Docteur, comment va-t-il? Vous êtes médecin. Comment pouvez-vous secouer la tête? Je vous en supplie, sauvez-le, docteur, docteur, je vous en supplie. Je ne peux pas vivre sans lui. Vous êtes médecin, vous ne pouvez pas faire ça, docteur. Sauvez-le, docteur. Docteur, le patient a repris des battements cardiaques, vite, réanimez-le. Il a un rythme cardiaque. C'est à cause de toi. C'est pour ça que frère Luo est là-dedans, son sort est incertain. Pourquoi n'es-tu pas morte, espèce de porte-malheur? Oui, pourquoi n'est-ce pas moi qui suis allongée là-bas? Pourquoi mes proches doivent-ils souffrir à ma place? Pourquoi est-ce que ce n'est pas moi qui devrais mourir? Pourquoi? Pourquoi? Mademoiselle Tiao, allez vous reposer un peu là-bas. Docteur, est-ce que Liu Jie s'est réveillé? Je suis sa fiancée. Il a été ramené. Mais il a été blessé à la tête. La famille doit essayer de le stimuler. Sinon, il restera végétatif toute sa vie. Comme tout à l'heure. À l'origine, il avait perdu ses signes vitaux. Mais tout à l'heure, cette fille criait à la porte. Il l'a entendu. C'est aussi un miracle que j'ai vu. Axi. Tu as entendu, n'est-ce pas? Où est Liu Ziyan? Il est en soins intensifs, pas encore réveillé. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'arrives même pas à te protéger toi-même, et tu veux aller le voir. Il ne pourra pas s'enfuir. Tu n'as rien mangé depuis 3 jours. Ton corps est couvert de blessures. J'ai peine à imaginer comment tu as tenu jusqu'à maintenant. Tu es extrêmement faible en ce moment. Je te conseille de rester tranquille et de ne pas bouger. Je vais chercher l'usine. Ne bouge pas. Heureusement que tu vas presque mieux. Sinon, il aurait fallu te protéger. Oncle Tiaoyu, comment se fait-il que tu ne sois pas encore mort? Comment va-t-il? Tu oses demander comment va mon frère? Si ce n'est pas à cause de toi, serait-il allongé là? Je te trouve vraiment nul. Peux-tu arrêter de tourner autour de moi? Mon frère ne pourra pas aller mieux s'il te voit. Dégage, dégage, fous le camp. Mademoiselle Liu, le docteur, vous appelle. Il semble y avoir un problème là-bas qui nécessite votre attention. Allez-y. Wang Pan. Chassez-le. Les personnes non autorisées n'ont pas le droit d'entrer dans la chambre de mon frère Luo. Cela pourrait perturber son repos. Mademoiselle Tiao, le président Luo doit avoir très envie d'entendre ta voix. J'espère que tu pourras le réveiller. Je sors d'abord. Tu n'avais pas dit que tu ne me laisserais pas tomber, que tu resterais toujours à mes côtés. Dans ma vie précédente, tu m'as déjà abandonné. Dans cette vie, je ne t'ai même pas encore dit que je t'aimais. Docteur, docteur, sa main a bougé. Il va se réveiller, docteur. Tu es enfin réveillé, Liu Ziyan. Combien de temps ai-je été absent? Pas longtemps. Pas du tout longtemps. Liu Ziyan. Je t'aimais. J'attends que beaucoup de choses se passent. J'ai attendu longtemps.
À peine ça va mieux, on se remet au travail. Si j'étais votre employé, je serais sûrement très heureux. Quel patron dévoué. Je dois gagner de l'argent pour ma famille. Après tout, la mienne mange tellement. Lucie, qui est ce qui mange tant, dis-moi. En fait, elle ne mange pas tant que ça. Sinon, elle ne serait pas si maigre. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te punir. Pourquoi me punir sans raison? Je vais te punir en t'interdisant de me quitter jamais. Pas forcément. J'ai aussi quelqu'un de plus beau que toi, et toi. Je ne veux pas entendre ce que nous allons dire. Alors tu voulais m'embrasser. Encore raté. Tu as pris tes médicaments. Pourquoi ton visage est si rouge? Tu n'aurais pas de la fièvre. Je t'avais dit de ne pas courir partout, mais tu as insisté pour dire que tu te connaissais bien. Pourquoi cette attitude? Je n'ai pas tort, n'est-ce pas? C'est ton médicament, prends-le vite. Je m'en vais. Si tu as de la fièvre, viens me voir à la clinique. D'accord. Hein, sœur, tu ne peux pas jeter la bombe. Tu t'en fiches de ma vie, tonton Xiaoyu. J'ai compris mon erreur. Je promets que ça n'arrivera plus jamais. Xiaoyu dit que tu veux me faire mourir de colère. Comment pourrais-je vouloir faire mourir mon petit ami? N'est-ce pas? Si je faisais mourir mon petit ami, il n'y en aurait plus. MMM, oh, je vais vraiment bien. Regarde, je vais très bien. Mes bras et mes jambes sont toujours là. Pourquoi cherches-tu encore mes bras et mes jambes? Comment est-ce possible? Ne devrions-nous pas d'abord boire le médicament? Je ne bois pas, à moins que tu ne me fasses boire. Alors, réglons ça tout de suite. Allez, mon petit. Bois d'abord ton médicament. Allez. C'est trop amer. MMM. Les bons remèdes sont amers. Alors, goûte-le. Moi, MMM. Tiens. MMM. Lui aussi, quel voyou. Veux-tu m'épouser? Mon cher Luo. Mon cher Luo, tu es réveillé? Et, si tu as quelque chose à dire, ne frappe pas. Ma fiancée est là. Ta fiancée? Je ne suis partie que quelques jours, et elle est déjà ta fiancée. Mon cher Luo, il ne te mérite pas du tout. C'est lui qui t'a mise dans cet état. Tais-toi, ça ne le regarde pas. Je le fais de mon plein gré. C'est moi ta fiancée. Qui a dit ça? Je ne l'ai pas dit. Tes parents ont dit qu'il fallait que tu t'occupes de moi pour le reste de ma vie. Frère Luo ne te mérite pas du tout. C'est une femme divorcée. Elle est sale comme une vieille chaussette usagée. Il n'a rien de ce qu'il veut. Comment peux-tu être avec lui? C'est moi qui suis le plus là pour toi. Le docteur m'appelle, je dois y aller. Prends bien soin de toi. Ouki. Yu Jixin, qu'est-ce que tu veux? Je t'aime, mais je ne t'aime pas. Je n'ai pas d'intention romantique envers toi. À l'origine, c'était parce que dans notre classe, seulement nous deux Chinois. C'est alors que je te traite comme ma propre sœur. J'ai promis à tes parents de prendre soin de toi. Pourquoi ne comprends-tu pas? Je ne comprends pas. Si tu es gentil avec moi, c'est que tu m'aimes. Je n'écoute pas, je n'écoute pas, je n'écoute pas, je refuse d'écouter. Xiangé. Lui aussi est aussi réveillé. Qu'il se réveille ou qu'il meure, qu'est-ce que ça peut nous faire? On vient de rentrer des Maldives. Retenez bien, leur blessure n'a absolument rien à voir avec moi. Mais quoi? Nous n'étions absolument pas au courant, même si on découvre. Poussez ces deux tueurs dehors. Laissez-les parler. Sinon, je ne garantir que leur famille puisse vivre sereinement dans ce monde. Comment allons-nous procéder maintenant? Ça fait si longtemps que je suis dans ce milieu. Les fournisseurs de matières premières sont tous mes petits larbins, sauf feuilles d'érable, à part le groupe qui a ses propres fournisseurs. Les autres fournisseurs, je peux tous les maîtriser. Bref, l'oncle Qiaoyu et le grand-père lui aussi se sont séparés. C'est la fin des beaux jours pour Qiaoyu. Qui t'a fait entrer? Monsieur Qiao,
Donnez-moi une chance. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je le jure. Je pense vraiment que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je pense que nous sommes parfaits. J'ai été mariée. Vous n'êtes pas marié et vous n'avez jamais eu de petite amie. Mon statut et ma position sont bien inférieurs aux vôtres. Je m'en fiche. Je t'aime, tu m'aimes. Ça suffit. Mais Rosier, il y a trop de fossé entre nous. Nous ne sommes pas du même monde. Il n'y a que toi dans mon cœur. Je changerai tout ce que tu n'aimes pas chez moi, d'accord? Non, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que tu ne me mérites pas. C'est moi qui ne te mérite pas. Sans toi, j'ai du mal à respirer. Tu veux que je finisse encore à l'hôpital? Il faut régler nos problèmes. Lui aussi, peux-tu arrêter de te mentir? Me mentir? T'as beau dire que tu m'aimes, ce n'est pas se mentir. Nous n'avons pas de problème. Tu as juste besoin de te calmer. Tu as besoin de te calmer. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment le saurais-je? Le fournisseur précédent a dit qu'il ne coopérerait pas, et il ne l'a pas fait. Que se passe-t-il? On dit que la chaîne de financement est rompue. Qui peut me dire ce qui se passe? J'ai entendu dire que tous les fournisseurs ont été achetés par Yixian. Yixian? Encore Yixian? Non seulement il a détourné les fonds de l'entreprise, mais il a aussi acheté tous les fournisseurs. Il est clair qu'il veut me tuer. Si ce n'était pas dirigé contre lui, n'est-ce pas, il ne se serait pas non plus mis à l'abri. Et il n'aurait pas non plus fait cibler les fournisseurs contre nous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Yixian a fait une erreur. Vous tous ici, vous me blâmez. Ah. Ok. Ce n'est pas que nous vous blâmons. Mais quand Yixian était là, il n'a pas ce courage. Oui, ce n'est pas que nous ne croyons pas en tes capacités. Mais la situation actuelle, cette situation, que puis-je faire? Que voulez-vous que je fasse? Puisqu'on ne peut pas coopérer avec Yixian. Coopérons avec le groupe Fonji, n'est-ce pas? Après tout, le groupe Fonji, le fournisseur, c'est lui, non? Exactement. La dernière fois, Luo nous a dit que c'était le groupe frère. Et vous détenez des actions du groupe Maple Leaf. S'il nous arrive quelque chose, ils nous aideront sûrement. De plus, Luo est un homme de parole. Si vous en parlez à Luo, ce sera résolu facilement. N'est-ce pas? Oui, oui, qu'est-ce que oui? Ne vous en mêlez pas. Je m'en occupe moi-même. Désolé de vous avoir fait attendre. Je n'aurais jamais cru que nous boirions un café ensemble. Moi non plus. Je pensais qu'après le dernier enlèvement, la prochaine fois que je te verrais, ce serait en prison. On dirait que tu es doué. Monsieur Kiao, ne me calomniez pas. Je ne sais rien de cet enlèvement. Je viens de rentrer des Maldives. Tu as laissé. Aucun fournisseur n'accepte nos commandes. Tu sais bien jouer. Quoi? Ils savent juste s'adapter. Ils savent qui est le leader de demain. Dis-moi, comment puis-je obtenir les fournisseurs? Les obtenir? Tu n'as pas déjà lu aussi. Pourquoi tant de bavardage? Dis juste comment on peut coopérer. C'est toi qui me supplies maintenant. Kiao Yi dit que si tu te mets à genoux, je te les donnerai. Attendez, je vais entrer à la réunion des actionnaires du groupe Yin. Oh, non. C'est maintenant le groupe Kiao. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit que je voulais entrer à la réunion des actionnaires du groupe Kiao. Tu n'es pas réveillé. De quoi racontes-tu? Alors, pas de coopération. De toute façon, il n'y a que quelques fournisseurs. Ou alors, va coopérer avec lui aussi. Vous n'êtes pas censés être de très bons amis. Pourquoi venir me solliciter? Qu'est-ce qui se passe? Qui a osé embêter notre petit-oncle? Qui d'autre? Ce salaud de Yixian. Son groupe, Yan, qui l'a créé. Il a racheté toutes les matières premières. Il veut que je signe un contrat avec lui, c'est tout. Ce n'est pas rien. Nous ne sommes pas aussi puissants que vous. Alors, cher monsieur Luo, un groupe aussi grand que le nôtre, pourrait-il fournir des matières premières à notre entreprise, la famille Kiao? Alors, en fin de compte, vous pensiez à nos matières premières. Très bien, je peux coopérer avec vous, monsieur Kiao. C'est juste que... C'est juste que quoi? Cela dépendra de votre performance, monsieur Kiao. Sincérité. C'est bon maintenant, le président Luo a bien performé.
C'est juste que la sincérité manque un peu. Maintenant, ça devrait être bon, non. La sincérité est bonne. Mais la performance est de nouveau mauvaise. Lusignan, n'en demande pas trop. Laisse-moi apprendre. Ce qu'est la performance. Luzi, nous sommes au bureau. Ne t'inquiète pas, personne n'osera entrer. Tu sais. Comme ça, j'ai du mal à me retenir. Je ne suis pas encore prête. Tu viens de signer pendant si longtemps, donne-moi les matières premières. C'est moi qui t'ai appris tout à l'heure. Maintenant, je vais tester les résultats, toi. Monsieur Luo, c'est ce que vous m'avez demandé de rédiger, pour la coopération avec le groupe Kiao. Pardon. Franchement, je n'ai rien vu, d'accord. Posez le dossier et sortez. Faites plus attention la prochaine fois. Lusignan, tu savais que je venais depuis longtemps. Tu me cherches délibérément des noises, hein? Je mange, je fais du shopping, je vais au cinéma. Tu es ma fiancée? Ne sois pas si nerveuse. Si quelqu'un nous reconnaissait. Même le président des Kiao peut être timide. L'actrice du film. Elle te ressemble. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas aussi mignonne qu'elle. Je vais aux toilettes. Attends-moi. Va-y. Frère Luo. Tu m'attendais ici. Moi. J'attends. À peine je suis partie, tu as déjà trouvé une belle à ramener. Liu Jiangxin. Je suis déjà avec ton frère Luo. Je suis maintenant sa petite amie officielle. Tu es jeune et belle. Ne fais pas des choses qui te dévalorisent. Elle est vraiment tenace. C'est encore toi, tu es vraiment tenace. Salope sans vergogne. Tu t'accroches à frère Luo tous les jours. Toutes les tantes n'approuveront pas votre union. Liu Jiangxin, j'ai vraiment envie de t'arracher la gueule. Elle est ma fiancée. Je n'aimerais que lui toute ma vie. Très bien, c'est vous deux qui me poussez à bout. Tu es sans scrupules. Tu es une femme avide de gloire. Les entreprises de notre famille sont présentes à l'étranger. Je suis le seul à pouvoir aider sa cause. C'est moi qui suis son meilleur choix, tu comprends. Et maintenant, voilà que toi, divorcé, tu laisses le frère Luo devenir le repreneur. As-tu pensé à ce qu'il ressentait, si tu n'étais pas apparu? Le frère Luo et moi serions ensemble depuis longtemps. Alors je ne vais pas vous déranger, je suis fatiguée. Ce contrat, je ne le signe pas. Yushu. Mon cher Mo. Avant, nous avions clairement eu l'occasion d'être ensemble. Et maintenant, tu penses à revenir vers moi. Je dois devenir encore meilleure. Pour être digne de me tenir à ses côtés. Je vais prouver à tout le monde que moi, Kiao Yu, je suis digne d'être le PDG du groupe Fangi. Ce qui s'est passé aujourd'hui, écoute-moi, tu n'as plus besoin de parler. J'ai déjà signé le contrat avec Ying Xuan. Xiao Yu a dit, tu es fou. Tu as oublié comment il t'a traité avant. Je n'ai pas oublié. Je veux juste que tout le monde sache que je peux te mériter sans le groupe Fangi. Je ne veux pas que les autres, derrière ton dos, disent du mal de toi. Tu n'as pas besoin de te soucier de ce que les autres pensent. Donne-moi le contrat. Tu ne peux pas travailler avec lui. Tu veux me mettre en colère. Aujourd'hui, ce contrat, personne ne pense à le prendre. Toi y compris, Luozier. Xiaoyu, dis-moi la vérité. As-tu signé ce contrat par dépit, ou parce que tu as encore des sentiments pour lui et veux te remettre avec lui? Sale garce, tu as osé frapper mon frère Luo. Il a fait tant de choses pour toi. Comment oses-tu le frapper? Liu Juxi, tu es fou.
Si tu oses dire un mot de plus, je sais que tu es beau, j'en ai vraiment marre. Pourquoi y a-t-il toujours des groupies autour de vous? Pourquoi ne suis-je jamais? Saïd est choisi avec certitude. Yuji, comment oses-tu remettre en question ce que dit Yu Jingxin? Vous allez très bien ensemble. J'abandonne cette relation. Pardon, j'ai mal parlé. Pardonne-moi. Ce qui nous sépare, ce n'est pas que l'armée. J'en ai assez de voir mon amour disputé. Si tu m'aimais vraiment, tu aurais déjà réglé ce problème. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Je t'ai dit que lui et moi sommes juste des camarades de promotion. Pourquoi tu ne me crois pas? Donne-moi encore quelques jours. Je vais m'en occuper. Lucky, rompons. Ça va. Il était si méchant tout à l'heure. Si c'était moi, je ne te ferais jamais ça. Frère Luo, ne sois pas en colère. Je sais que tu as tes difficultés. Le contrat a bien un problème. Si tu ne me crois pas, laisse tomber. Tu étais bien à l'étranger. Pourquoi es-tu revenu? Que Xiaoyu, je ne te pardonnerai pas. Xiaoyu a dit que dans ta vie précédente, tu étais une telle épouse. Et dans cette vie, ça ne s'est pas beaucoup amélioré. Xiaoyu, je t'en prie, réponds au téléphone, réponds au téléphone, réponds au téléphone. Président Yang, qu'est-ce que vous me voulez? Asseyez-vous. J'ai entendu dire qu'Ying Xian a le monopole des matières premières cosmétiques. L'association a également découvert qu'il utilisait les mêmes méthodes pour escroquer de nombreuses entreprises, grandes et petites. Tu devrais faire attention. Si je ne me trompe pas. Monsieur Luo vous a cherché, n'est-ce pas? Sinon, comment sauriez-vous que Ying Xian et moi avons un accord? Je suis le président. Qu'est-ce que j'ignorerais? De plus, Luo est votre fiancé maintenant. Même s'il me le disait, ce serait normal. La conférence d'échange entre entreprises chinoises et étrangères de cosmétiques aura bientôt lieu. Les groupes Maple Leaf et Kiaos sont les deux plus grands groupes de cosmétiques du secteur. L'association veut que vous participiez avec le président Luo, mais moi. Nous allons bien apprendre à la conférence. La conférence de demain est à l'hôtel. Rendez-vous là-bas, d'accord. Le président Yang m'a dit aujourd'hui que nous devrions bien apprendre à la conférence. L'invitation généreuse du président Yang. Je ne peux pas vraiment dire en face au président Yang que nous deux, nous avons rompu. Ah, impossible. Il n'y a pas de coïncidence pareille. Les ennemis se croisent sur une route étroite. Je n'arrive pas à croire que le président Yang soit intervenu. Qu'est-ce que tu fais là? Le président Yang m'a demandé de rester. Comment le saurais-je? Ah. Toutes les chambres sont prises aujourd'hui. Sinon, tu pourrais partager ma chambre. Je suis venu avec le président Yang. Si tu ne me crois pas, demande-lui. Je vais demander au président Yang tout de suite. Si tu me mens, tu auras affaire à moi. De toute façon, Yang lui est de mon côté. Tu ne peux pas échapper à ma mélancolie. Oujiu, entrez. Président Yang, puis-je emménager avec vous? Je le savais depuis longtemps. Alors pourquoi nous avez-vous fait vivre ensemble? Asseyez-vous, parlons calmement. En fait, le président Luo m'a déjà tout dit sur votre affaire. Je trouve juste que vous vous sépariez comme ça maintenant. C'est un peu dommage. Alors j'ai pensé à vous rapprocher. Le président, je ne suis pas digne de lui. Oujiu, je sais que vous avez des préoccupations. Mais si à cause de quelques bavardages, de temps en temps, cela affecte votre bonheur pour le reste de votre vie, pensez-vous que cela en vaille la peine? Le président a aussi raison. Xiaoyi a dit que tu étais vraiment stupide. Tu ne comprends toujours pas la vie après l'avoir vécue une deuxième fois. Monsieur Luo, entrez. Shaoyu a dit, peux-tu me pardonner pour ce que j'étais avant? Et si on recommençait? Ça dépend. Président Yang, qu'est-ce que ça dépend signifie? C'est juste un petit caprice de femme. Si tu te comportes bien, il n'y aura pas de problème.
Ce genre de produit haut de gamme, seuls les gens de mon standing peuvent se permettre d'acheter. Victor. Emballez-moi ces cosmétiques. Merci. Pardon, si je ne me trompe pas. C'est vous qui venez de rire, n'est-ce pas? Ces cosmétiques haut de gamme sont toutes des marques de luxe mondial. Vous ne pouvez pas vous les offrir. Qui a dit qu'il ne pouvait pas se les offrir? Il peut vous acheter. Vous êtes le président Luo du groupe Feuille d'érable. Alors, vous avez déjà vu ce genre de choses. Qui n'a pas entendu parler du président Luo? Président Lu, éloignez-vous de cette femme. Elle ne comprend rien. Ne pas insulter votre intelligence. Espèce d'aveugle. Pourquoi vous exhibez devant le PDG des Kiao? Un nez de cochon avec une brindille. Celui qui se tient devant vous. Mais le PDG du groupe Kiao est aussi ma fiancée. Est une personne que tu ne pourras jamais t'attirer d'un lui. Tu as compris les conséquences. Je ne vous reconnais jamais. Veuillez me pardonner, monsieur Kiao, qu'on le sorte d'ici. Et informer toutes les parties, qu'il soit interdit de participer à toutes les futures rencontres. Monsieur Luo, j'ai eu tort. Monsieur Luo. Pardonnez-moi. Le héros sauvant la belle, pas mal. Je vous pardonne. Mademoiselle, ne m'en voulez pas. Monsieur Lu. Voici le protocole de coopération de vos deux groupes. Ne voulez-vous pas le regarder de plus près? Ce protocole de coopération date de plus de 10 ans. 10 ans, c'est trop court. Et si tu le faisais pour la vie? D'accord, je renouvelle le contrat avec toi pour la vie. Désolé, monsieur Luo, je n'ai vraiment pas pu me retenir. Qui peut comprendre ce que c'est que de voir son patron flirter tous les jours et manger de la nourriture pour chien? Ce monsieur Kiaoyu, pourquoi ne nous a-t-il pas encore donné le contrat? Toutes les entreprises ont essayé auparavant, mais aucune n'a pu y trouver de faille. Mais il y a aussi Luozi à ses côtés. J'ai déjà vérifié. Kiaoyu et Luozi ont déjà rompu. Président Yang, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? J'en ai vu des contrats fantômes. Ying Xiao, je te préviens. Président Yang, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? L'association a également découvert que vous avez utilisé les mêmes méthodes pour escroquer de nombreuses entreprises, petites et grandes. Monsieur le président Yang, c'est un malentendu. Vous avez jusqu'à demain pour payer à l'association l'amende du 1er mai. Si vous ne pouvez pas la payer en un jour, vous disparaîtrez complètement. Ah. À quoi me sert un roman qui me demande ça? Quelle mauvaise idée vous avez tous les jours. Idiot. Dixion, je t'ai tellement aidé. Même sans mérite, il y a l'effort. Comment as-tu pu me faire ça? Je suis Liu Jingxin. Je suis la petite amie de Luozi du groupe Fonji. Je veux travailler avec toi. Si tu es avec Luozi, pourquoi veux-tu travailler avec moi? Tu ne serais pas en train de me tendre un piège. Kiao Yushu m'a volé mon petit ami. Je veux que tu détruises le groupe Kiao. Mais ne touche pas à Luozi, hein. Je te le promets. Bonne collaboration. Je vais faire appel à mon intelligence. C'est le seul moyen de doubler la douleur de Georges quand il perdra. Les affaires d'aujourd'hui sont terminées. Je vais bien m'occuper de ma femme. Ferme les yeux un instant. Qu'est-ce que tu me prépares comme surprise? C'est mystérieux. C'est sûrement ce que tu veux. Veux-tu m'épouser, Kéyu? Le veux-tu? Laisse-moi te passer la bague au doigt. Monsieur Luozi, votre histoire d'amour avec Miss Kiao est très touchante. Avez-vous des commentaires? Ma femme est la seule personne avec qui je veux passer ma vie. J'ai entendu dire que vous aviez eu des problèmes auparavant. Est-ce grâce à l'intervention du président Yang que nous en sommes là aujourd'hui? Est-ce grâce à l'intervention du président Yang que nous en sommes là aujourd'hui? Nous n'aurons plus jamais de désaccord. Quand allez-vous l'annoncer officiellement? Maintenant, que Kiaoyu devient officiellement ma femme. Tu as vu les nouvelles. Cette garce a obtenu le certificat. Je l'avais déjà vu.
Oncle Kiaoyu, cette salope, elle se croit vraiment sur un gros coup. Ne te réjouis pas trop vite. Le clou du spectacle est encore à venir. La femme du président du groupe Maple Leaf, très médiatisée, est devenue tendance sur les réseaux sociaux à cause de son remariage. Et si cette Kiao Yushu était stérile? Dès que Kiao Yushu fera un examen, la vérité éclatera, n'est-ce pas? Quelle vérité? La vérité, c'est qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Avant même mon divorce, je savais déjà qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Kiao Yushu, tu vas être submergé par les critiques. Oh mon Dieu, ça devient grave. Ce jeune couple n'a connu le bonheur que quelques jours. Et voilà qu'ils doivent faire face à une si terrible nouvelle. Luozi est le fils maudit du groupe Luo. Il va forcément le rejeter. Tu t'occupes de l'opinion publique. Maintenant, ils vont devenir célèbres. Ne gâche pas tout. Juste ça, ce n'est pas suffisant. Le reste, laissez-le à Yu Jingxin. Yu Jingxin. Il est temps de planifier. Tu as vu la nouvelle de leur mariage, n'est-ce pas? Je vais faire en sorte qu'ils ne puissent plus jamais rire. Maintenant, Tiao et Maple Group sont unis, comme un mur d'airain. Comment vas-tu t'y prendre? Pendant mes études, j'ai rencontré des entreprises de cosmétiques à l'étranger. Elles sont connues pour le plagiat et la fraude, bien dissimulées dans le pays. Si on les laisse collaborer avec le groupe Kiao, le groupe Kiao sera boycotté par les gens. Difficile de se relever. Fais comme tu as dit. Tu pars à l'étranger maintenant, et présente-moi ces marques étrangères. À ce moment-là, le groupe Kiao sera mystérieusement touché. Pas de problème, dit Xuan. Mais je maintiens ce que j'ai dit. Luozi est ma ligne rouge. Ne lui faites pas de mal. Sinon, je révélerai la vérité au grand jour. Pour que votre groupe liant disparaisse. Bien sûr, la confiance mutuelle est le plus important. Xian Ge, le groupe Fonji est aussi notre ennemi juré. Il faudra bien s'en débarrasser. Mais alors, comment expliquer ça à Yu Jingxin? Tu n'as pas entendu ce que je lui ai dit. Quant à Yu Jingxin, il aime chercher les ennuis. Il court à sa perte. Chérie, tu m'as épuisé hier soir, sacré toi. Après avoir été si fatigué hier soir, tu me prépares le petit déjeuner. Assieds-toi quand tu sors. Tu veux que je te le prépare moi-même, mais je veux le faire avec toi. La PDG de Kiaos cache son infertilité, et épouse le PDG du groupe Maple Leaf, qui a posté ça. Ce doit être ces médias sans scrupules. Ils ont les résultats de l'examen que j'ai fait avec Ying Xian. C'est Ying Xian qui a fait ça. Ce clown sans forme. Ne t'en fais pas. Si c'est vrai? Et alors si c'est vrai, tu peux ne pas avoir d'enfant. Je sais que tu aimes beaucoup les enfants. J'en veux un aussi. Alors nous en prendrons un autre. Va te reposer, idiot. Cherche pour moi, qui est l'auteur historique qui a répandu la rumeur sur le Cao Yushu. On dirait que vous avez vu les nouvelles. Le lendemain de votre mariage, vous apprenez que votre femme ne peut pas tomber enceinte. Qu'en pensez-vous? Vous cherchez la mort. Que tu me traites ainsi ou pas, ça m'est égal. Ah, mais tu as blessé Kiao Yinshu. Je ne te laisserai pas faire. Ne veux-tu pas connaître la vérité? Ce sont toutes des inventions de ta part. Tel méchant. Tu crois que je serais assez stupide pour inventer des rumeurs à la légère? Regarde bien. Voici le rapport de Kiao Yushu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il devienne si audacieux. Alors ne m'en veuillez pas. Lui, Kiao Yushu, est tout simplement incapable de procréer. Quelqu'un s'est évanoui dehors. Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes un groupe étranger, le plan commence. Tu es enfin réveillé. Tu as dormi toute la journée. Comment te sens-tu? Je veux sortir prendre l'air. Je vais acheter une bouteille d'eau. Attends-moi ici. Ah ah. Petit, où sont tes parents?
Je n'ai pas de parents. Je suis un enfant de l'orphelinat. La directrice nous a emmenés jouer. Alors pourquoi es-tu tout seul ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-le à tante, d'accord. Les autres enfants m'ont embêté et n'ont pas voulu jouer avec moi. Et en plus, tu m'as pris ma place. Alors, Tati t'en achètera un. On joue ensemble? D'accord. D'accord. À vrai dire, cette petite fille ressemble beaucoup à Octobre, comme un fils. Ah! Ah, désolé. C'est votre enfant. Je vais en parler à ma femme. Je suis la directrice de l'orphelinat. Octobre est un enfant trop sage. Les enfants sages n'ont pas de bonbons. Donc, avec les enfants de l'orphelinat, elle ne s'entend pas très bien. Par ici. Nous l'avons trouvée devant l'orphelinat en octobre. C'est pourquoi nous l'avons appelée Octobre. Si elle trouve une bonne famille, ce sera sa chance. Ah ah ah. Vous devriez aller le voir plus souvent à l'orphelinat. Oui, ma femme semble beaucoup aimer Octobre. Ce serait bien si Octobre avait des parents comme vous. Allez, votre femme vous appelle. Désolée de vous déranger. Ah! Octobre, c'est peut-être ta meilleure chance. Octobre, tu t'es bien amusé aujourd'hui? Oui, je me suis amusée avec l'oncle et la tante. C'est le moment le plus heureux de toute ma vie. Petit idiot, tu es encore jeune. Ta vie est encore longue. Mais tante, je suis très heureux. À l'orphelinat, je n'ai jamais été aussi heureux. Après Octobre, je serai encore plus heureux. Je vais chercher la voiture. Ne t'éloigne pas trop. Veux-tu de la glace en octobre? Allons manger de la glace, d'accord. Monsieur, donnez-nous de glace, s'il vous plaît. Saveur fraise, bien sûr. Je me demandais qui c'était. N'est-ce pas l'oncle Piaoyu? Où est frère Luo? Tu t'en es lassé. Vos glaces sont prêtes. Oncle Piaoyu, tu as de l'éducation ou pas? Je te parle, tu m'entends. Tu fais le sourd, tu n'as aucune politesse. Grand-mère, qui es-tu? Espèce de petit morveux, qui appelles-tu grand-mère? Grand-mère, qui es-tu? Qui est ce que tu appelles grand-mère, petit vaurien? Je suis encore si bien entretenu. Je ne parais pas avoir beaucoup plus que quelques années de plus que toi. Quel narcissisme, ne pas avoir beaucoup plus que quelques années de plus que moi. Tu te jettes vraiment des fleurs. Pourquoi ne peux-tu pas avoir d'enfants toi-même? Tu commences à chercher des enfants dans la rue. C'est toi qui ne peux pas avoir d'enfants. Mon cher Luo te dédaigne. Il ne veut plus sortir faire du shopping avec toi. Regarde-toi. En quoi es-tu digne de lui au but? Ne t'embête pas avec lui. Allons-y, Ah, excuse-moi, grand-mère. Les gens qui te correspondent ne se soucieraient pas de moi, ni ne se disputeraient avec un si jeune enfant, n'est-ce pas? Après tout, tu es bien éduqué. Que Tiaoyu, pourriez-vous gérer votre enfant? Je ne peux pas gérer ça. Je manque de capacité. Non, occupe-toi de moi. Qu'est-ce que tu veux faire? N'entre plus dans ma vie. Tu ne comprends rien. Ne me fais plus jamais te voir. Allez, va-t'en. Discrétion. Tu ne m'avais pas promis de faire tomber le groupe Kiao. Comment le groupe Kiao n'a-t-il pas de problème? C'est le groupe Maple Leaf qui a été présenté. Il y a eu une erreur. Le groupe Maple Leaf est plus dangereux pour nous que le groupe Kiao. Il y a eu une erreur. Je ne crois pas que tu aies fait ça exprès. Espèce de lâche, tu m'as utilisé. T'utiliser, n'est-ce pas normal? Quand tu es venu me voir, tu ne voulais pas aussi m'utiliser. On se vaut. Regarde qui parle. Tu es vraiment méprisable. Je vais raconter cette histoire à frère Luo, et exposer ton masque hideux au grand jour. Frère Luo, je viens te trouver. J'ai quelque chose à te dire. J'ai bu du poison. Je risque de ne pas revenir. Liu Juexin. Liu Juexin, réveille-toi. Allô, le 110, venez vite sur la route de Nanjing. Liu Juexin, c'est bien toi qui as tué, et alors?
De toute façon, le monde extérieur pense que c'est un crime passionnel de lui aussi. Au pire, au moins 7 ans. Tuer quelqu'un, c'est une lourde peine. En plus, avec ton empoisonnement. Si ça sort, c'est la mort assurée pour nous. Et en plus, il y a Qiaoyu qui dit. Salope, tu as été baisé par le président Wang à l'époque. C'est moi qui t'ai hébergé tout ce temps. Et maintenant tu oses me critiquer. Nous sommes dans le même bateau depuis longtemps. Ne me dis rien. Sinon, je ferai en sorte que tu ne vois pas le soleil de demain. Ying Xian, si tu es si impitoyable, ne me reproche pas d'être déloyale. Même si Ying n'aimait pas Liu Zhangxin, elle n'aurait pas pu le tuer en voiture. Liu Zhangxin a été bien plus offensé. Cette affaire ne présente aucune faille. Allô, mademoiselle Qiao. Les formalités d'adoption pour Octobre sont terminées. Vous pouvez venir adopter Octobre. Monsieur Luo, je vois que vous aimez beaucoup Octobre, vous m'avez chargé de faire les démarches. Maintenant, il faut que vous veniez signer, mademoiselle Qiao. Octobre sera votre enfant. Pourquoi es-tu toujours comme ça? Mangement a fait tellement pour moi. J'espère que tu ne lui arrivera rien. Je ne peux pas m'occuper de 10 mois tout seul. Xiange, j'ai déjà réglé ça. La nouvelle s'est déjà répandue. Liu Zi, meurtre prémédité. Et l'affaire de collaboration avec le groupe étranger. Ils ne pourront plus jamais se disculper. Avec quoi peuvent-ils me combattre? Je suis passé d'un employé anonyme. Ma position actuelle. C'est grâce à ça que j'ai cette réussite. Avec quoi peuvent-ils me combattre? Ils auraient dû mourir depuis longtemps. Hallucine abandonné. Ils n'auraient jamais dû exister dans ce monde. Je les ai laissés vivre comme des chiens quelques jours. Ils se croyaient intouchables. C'est ça. Contrairement à nous, Xiange est si calme même après avoir tué quelqu'un. Qu'est-ce que tu dis? Ne mentionne plus jamais ce genre de choses devant moi. Xian, pardonne-moi. Tôt ou tard, tu auras des ennuis à cause de ta grande gueule. Quels ennuis pourrais-je avoir? Grâce à toi, je fais ce que je veux dans le secteur. Allons trouver ce foyer. Au foyer, faisons un peu de bienfaisance. Et grâce à cette œuvre caritative, exposons notre groupe au regard du public. C'est ainsi que nous pourrons les écraser complètement. C'est toi qui as le mieux réfléchi. Je m'en occupe tout de suite. Allô, c'est le président Yang. Je veux dénoncer Ying Xuan. Merci beaucoup pour votre parrainage. Attendez un instant. Je vais vous chercher le certificat. Mon cher, tu as très bien joué le rôle du philanthrope. Qui aurait cru? Vous, un si grand philanthrope, portez le poids de vie humaine. Ne parlez pas de ce genre de choses dehors. Pourquoi ne pas en parler ici? Votre plan est sans faille. Même si quelqu'un l'entendait, que pourrait-il vous faire? Depuis le jour où Liu Zhangxin est venu nous voir, jaloux, son sort était déjà scellé. Ce pion, si naïf, pensait pouvoir nous utiliser. Ou que Qiaoyu est vraiment naïf. Les femmes sont naïves. Surtout les femmes de Luozi. D'esprit si simple qu'elles ne comprennent qu'à la mort. Elles sauront qui est le joueur. À partir de maintenant, personne ne sera plus votre adversaire. Qui? Maman, maman, maman. Lâchez mon fils. Vous êtes donc si effronté maintenant. Vous n'épargnez même pas les enfants. Mon fils. Vous ne pouvez même pas avoir d'enfant. D'où sort un fils aussi grand? À qui voulez-vous faire croire ça? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je ne peux pas adopter, vous avez que ça à faire. Mademoiselle Qiao, vous êtes arrivée vite. Asseyez-vous. Pourquoi le directeur et les autres sont là? Monsieur Yin et M. Zhang font du bénévolat dans notre orphelinat. Ils ont fait des dons. Ils sont venus chercher les certificats. Où est le livre de Xiaoyu? Adopter un enfant. As-tu eu cette qualification? Tu aimes tellement te mêler des affaires des autres. Ton père est en prison. Le groupe est sur le point de faire faillite. Tu n'es toujours pas parti. Sinon, n'y va pas. Viens avec oncle. Mes parents sont les meilleurs grands méchants. Dis-moi. Tu as entendu quelque chose? Monsieur le directeur, nous avons terminé les formalités. Nous y allons. Quand ces mouches ne seront plus là, nous reviendrons vous voir.
Au revoir, petite demoiselle. Maman, je veux te dire quelque chose en privé. On en parlera à la maison, d'accord, allons-y. Tiens, quel visiteur rare. Tu as du cran. À faire tant de choses illégales. Il semble que ce petit morveux te l'a dit, que Octobre est mon fils. Et alors? Qui croirait à un enfant de 8 ans? Et puis, même si j'avouais que c'est moi qui ai tué Liu Jingxin, et alors si j'ai piégé Lu Ziyan? J'admets aussi avoir conspiré avec un groupe étranger. J'ai piégé le groupe Maple. Que pouvez-vous faire contre moi? La personne est morte. Il n'y a pas de preuves. Les morts ne parlent pas. Les paroles d'un enfant de 8 ans ne sont que des inventions. Tu es vraiment stupide. Tu crois vraiment que je suis venu t'écouter dire des bêtises sans préparation? Je l'ai enregistré. Octobre, c'est super. Maman a remis les preuves la semaine dernière. La vérité a enfin été établie. Ton père pourra rentrer aujourd'hui. Super, maman, papa me manque tellement. Ça fait si longtemps que je ne l'ai pas vu. Tiens. Bienvenue à la maison, mon amour. Bienvenue à la maison, papa. C'est bien. Qu'est-ce que tu fais, papa? C'est maman qui t'a spécialement apporté cette eau de rosée. Fais le rituel sagement. Sinon maman va se fâcher. Pourquoi tu souris? Allez, va prendre un bain d'abord. J'ai fini de me laver, je viens manger. D'accord. Allons-y, 10e maître. C'est bon. Octobre, est-ce que je viens de rajouter une chanson? Maman, tu en as déjà mis 10. De toute façon, papa a bon goût, rajoute-en encore. Chérie, je vais t'aider. Pas la peine, j'ai bientôt fini. Va t'asseoir au restaurant et attends-moi. Mao Mao est trop courageux. Regarde ton nez, on dirait celui d'un petit chat tigré. Ah, ton visage est encore plus sale que le mien. Alors maman est un chat tigré, et moi je suis un tout petit chat tigré. Oui, tu es un tout petit chat tigré. Goûte ce que j'ai préparé. Ah. Alors, c'est bon. C'est pas mal. Ah. À l'avenir, c'est moi qui cuisinerai à la maison. Papa, tu sais vraiment comment réconforter maman. Ah, je dois quand même le manger. Ah, il ne faut pas gâcher. C'est ça, hein? Je veux organiser une conférence de presse. L'affaire Liu Jingxin n'a rien à voir avec vous. Je ne veux pas que mon mari porte le fardeau. Écoutez, je vous demande une faveur. Nous organisons cette conférence de presse aujourd'hui, pour clarifier 2 points. Le premier concerne Liu Jingxi. Deuxièmement, concernant le problème du groupe. Pourquoi l'ont libéré si vite? Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, je vais clarifier les faits. C'est à cause de vos reportages irresponsables que mon mari a été traité injustement. Mon mari, Ryu Zi, et mademoiselle Liu Jingxin étaient de bons amis pendant leurs études à l'étranger. Tout le monde peut en témoigner. Mademoiselle Liu Jingxin a même courtisé mon mari. Mon mari n'a donc absolument aucun mobile pour tuer. Il est possible que Liu Jingxin ait harcelé Monsieur Luozi. Monsieur Luozi, impatient, l'aurait alors tué. Tuerais-tu quelqu'un par impatience? Et encore, compte tenu du statut de Luozi, aurait-il eu besoin de le faire lui-même? De plus, nous avons déjà soumis les preuves pertinentes, ce qui a permis la libération du PDG. Non seulement ça, nous avons également trouvé l'agence d'évaluation la plus professionnelle. Il s'est avéré que Liu Jingxin est morte d'empoisonnement, et non d'un accident de voiture. Puisque Liu Jingxin n'a pas été tué par vous, alors qu'est-ce que ça veut dire de collaborer avec des groupes de fraude étrangers? Est-ce votre habitude de tromper les consommateurs? Si vous ne croyez pas ce que je dis, alors je vais inviter quelqu'un de plus autoritaire et convaincant. N'est-ce pas le président Yang? On arrive à faire venir le président Yang. J'espère que je ne me trompe pas. Qui sait ce que font ces riches? Bonjour à tous.
Je suis Yang Lan, présidente de l'association des cosmétiques. Tout d'abord, je crois en l'intégrité de ces deux personnes. À quoi sert que tu y crois? C'est tout Ying Xiang qui a tout manigancé. Tu dis qu'il a manigancé et c'est tout. Les riches ont vraiment tous les moyens. Si tu ne connais pas les bonnes manières, tu peux sortir. Les autres n'ont pas encore fini de parler. Peux-tu écouter jusqu'au bout? Ying Xiang a transféré des biens du groupe Kiao vers son propre groupe en secret. Elle a aussi envoyé des gens pour kidnapper ces deux-là. Les ravisseurs ont tout avoué. Alors, qu'en est-il de la coopération entre le groupe Fongi et le groupe d'escroquerie? Zhang Xuanxuan a toujours été utilisé par Ying Xiang, m'a récemment expliqué toute la vérité. Zhang Xuanxuan, pourriez-vous clarifier la situation aux journalistes? Zhang Xuanxuan, pourriez-vous répéter la situation aux journalistes? Du début à la fin. C'est Ying Xiang qui a demandé à Liu Jiangxin de trouver un groupe de pirates informatiques étrangers, pour utiliser Luozi afin de collaborer avec le groupe de pirates informatiques, puis d'utiliser l'opinion publique des médias, pour réprimer le groupe Fongi. C'est Ying Xiang qui utilise votre opinion publique, pour discréditer et faire tomber le groupe Feuille d'érable. Si j'organise cette conférence de presse, c'est juste pour rendre justice à mon mari. Ce n'est pas pour que vous soyez si agressif ici. Maintenant que les preuves sont là, je veux voir ce que les articles de demain vont écrire. Président Yang, merci d'être si aimable avec moi. À partir de maintenant, je n'ose plus te demander de l'aide. De quoi parlez-vous? Je vous aiderai à escalader des montagnes ou à traverser des flammes. Escalader des montagnes et traverser des flammes, ce n'est pas nécessaire. Si je vous laissais vraiment faire ça, votre femme ne me laisserait pas en paix. Ah, monsieur Lu, vous m'avez déjà aidé. Je vous suis redevable. De plus, la vérité devrait être connue du public. Cette affaire. Je ne peux pas être le bouc émissaire de quelqu'un d'autre. C'est fini. Ying Xiang, président du groupe cinématographique et télévisuel, s'est suicidé en sautant d'un immeuble, après que des preuves irréfutables de meurtre intentionnel aient été trouvées. Que diriez-vous de ça? Non, non, non. Choisissez un autre. Chérie, je t'ai demandé de venir me donner des noms pour octobre, mais tu n'es pas venu. Viens nous aider à réfléchir. En fait, j'ai déjà trouvé un nom. Luo Nianqiao. J'espère que nous trois, à partir de maintenant, serons toujours heureux, et ne nous séparerons jamais. On restera toujours ensemble, d'accord? Oui, d'accord. Pourquoi Nianqiao? C'est tellement significatif. Nianqiao, tu aimes aussi ce nom, n'est-ce pas? Nianqiao, c'est joli. Plus tard, je serai aussi forte que maman. Maman, tu n'es pas la plus belle. Oui, tu as corrompu mon fils. Alors, je ne dirai plus rien. Tu ne vas pas me rejeter parce que tu as Nianqiao.